instant quand on l'utilise effectivement. Le Front National, vous attaquez au Front National dans un ouvrage court et très efficace qui démonte les arguments et vous l'appelez le Front antinational et vous dites que nous, la presse, mais aussi les électeurs, car ils ont été nombreux au cantonal, on est un peu tombé dans le piège parce que Marine Le Pen est une femme. Oui, je trouve qu'il y a une forme d'escroquerie politique quand on regarde le programme du Front National, ce qui est proposé, ce qui est annoncé, notamment en termes de programme économique. On va y revenir parce qu'elle a fait encore des propositions ce soir. Et aussi médiatique, c'est-à-dire que tout ce discours qui tend à dire nous avons changé, le Front National nouveau est arrivé, ne tient pas à l'analyse des personnes, de la filiation idéologique, et j'ajoute qu'il s'habille de cet argument que je trouve insensé, qui voudrait qu'une femme soit forcément plus soft en quelque sorte. Et j'ai envie de dire à tout le monde, et notamment aux hommes, c'est pas vrai. Pourquoi? Pas forcément. Arrête, ne tombons pas dans ce panneau-là. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est plus modérée. L'extrême droite n'est pas moins extrême que par le passé. J'ajoute quelque chose qui est que, pour moi, l'extrême droite, elle est extrême avant d'être de droite. Il y a une discontinuité fondamentale dans l'arc politique. L'extrême droite n'est pas dans l'arc politique. Elle est ailleurs. Son histoire d'ailleurs, y compris l'histoire des personnes qui la composent, ne l'apparente pas si évidemment à la droite, en tout cas pas à la droite républicaine à laquelle moi je suis attachée. Oui, mais alors à ce moment-là, si c'est un parti anti-républicain, et vous le dites, pourquoi est-ce que vous, membre du gouvernement, vous ne demandez pas l'interdiction du Front National? Le Front National n'organise pas de manifestations violentes dans les rues. C'est pas en ça que je dis qu'il est anti-républicain, c'est que sur un certain nombre de propositions, il est pour moi à l'envers de ce qui fait l'histoire de France. Et de ce qui fait même l'esprit français. Quand on propose d'avoir en fait différents niveaux de citoyenneté, parce que c'est ça qui est derrière la préférence nationale, qui est un mot d'ailleurs que Marine Le Pen utilise beaucoup moins que l'utilisait son père par le passé, mais qui reste très présent. Derrière, qui est sous-jacent, très sous-jacent. Derrière cette idée-là, quand on la décline, il y a une idée de citoyenneté à plusieurs vitesses. Par exemple, pour moi, c'est l'inverse de ce qui fait les fondements de la République. On va écouter Marine Le Pen parce que Farida Settiti et Elsa Giroud l'ont rencontrée. Elle faisait une conférence de presse aujourd'hui et d'une certaine façon, elle répondait un peu à votre livre, à celui de Caroline Fourest qui s'intitule Marine Le Pen. Écoutez. Ce type de livres, qui d'ailleurs sont des livres populophobes, parce qu'en réalité, ils expliquent que le peuple a tort, que le peuple est bête, qu'il faut absolument que des gens aussi intelligents, que Mme Kosciusko-Morizet, Mme Fourest et les autres leur expliquent exactement qu'ils sont en train de se tromper. C'est de la populophobie. Voilà. Mais écoutez, je vais vous dire, Mme Kosciusko-Morizet, toute femme qu'elle est comme moi, ne crache pas assez haut pour m'atteindre. Ne crache pas assez quoi? Ne crache pas assez haut pour m'atteindre. Hein. C'est l'histoire de la bave de la blanche colombe. Dans le parc de Montretout, à Saint-Cloud, défendre le peuple, c'est amusant. Non mais c'est populophobe alors. Je trouve que cette idée de s'assimiler, de se déclarer soi-même comme porte-parole du peuple est quand même grandiose. Enfin, regardez le parcours, l'histoire personnelle de Marine Le Pen. Élevée c'est un parc privé, il me semble, le parc de Montretout à Saint-Cloud. C'est pas vraiment les quartiers difficiles. Et d'où se déclare-t-elle porte-parole du peuple? Si vous regardez précisément son programme, c'est la ruine du peuple. Alors justement, elle propose de créer aujourd'hui 500 000 nouveaux emplois industriels grâce au protectionnisme et au rétablissement des frontières. Alors, regardons le programme économique de Marine Le Pen. L'essentiel, c'est la sortie de l'euro et la mise en place du protectionnisme aux frontières, la mise en place de barrières douanières. Ça ne créerait pas 500 000 emplois. La sortie de l'euro. Aujourd'hui, on a une dette qui est de 1 500 milliards d'euros. Elle est détenue à 2/3 par des créanciers étrangers. Si vous sortez de l'euro, et vous sortez de l'euro pour dévaluer, ça a été annoncé, vous fermez la France, en fait, et vous créez le franc, vous recréez le franc et vous dévaluez. Automatiquement, votre dette s'augmente. La dette, elle est financée par l'impôt des Français. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'alourdir les impôts. Vous vous retrouvez dans une situation d'inflation galopante. Vous avez les taux d'intérêt qui augmentent. Tout ça, ça donne quoi comme résultat? Ça donne en fait des classes populaires et des classes moyennes appauvries, des gens qui n'arriveront plus à acheter leur logement parce qu'avec les taux d'intérêt qui explosent, c'est pas possible. C'est présenté, si vous voulez, agréablement. On se dit, on va pouvoir réacheter la baguette avec des francs. Ben, la baguette avec des francs, elle coûtera plus 1 franc. Elle coûtera 6 francs 40
plus l'inflation dans un pays qui aura été fermé, qui aura été appauvri. Un jour, c'est nous qui aurons besoin de l'aide du FMI. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous accepterez de débattre sur BFM TV avec Marine Le Pen? Mais Elle a dit oui. Mais j'ai dit que j'acceptais de débattre avec Marine Le Pen, bien sûr. Elle a dit qu'elle accepterait de débattre avec vous aussi. Eh bien, Donc, le rendez-vous est donné. rendez-vous est pris ici même avec nous. Merci, c'est tout à fait noté et on va l'organiser absolument. Un mot, vous dites aussi qu'il faudrait que, pour montrer dans le fond que le Front National a changé, il faudrait qu'elle exclue son père. Alors, je dis que ça paraît quand même assez provocateur. Je dis qu'on ne peut pas à la fois dire que les choses ont changé, ou passer le message de manière même pas subliminale, que c'est plus du tout pareil, ou le faire passer par d'autres, parce que c'est le discours que tient par exemple quelqu'un comme Gilbert Collard, et en même temps garder tous les anciens et endosser, comme elle le fait, cette filiation idéologique. Il faut savoir, ça a changé ou ça n'a pas changé. Les choses pour lesquelles son père, par le passé, avait été mis en cause, elle les relève, elle les retient, elle les assume ou pas. Il faut le dire. Aujourd'hui, son père est président d'honneur du Front National. Il est président d'honneur du Front National. Est-ce qu'on peut considérer que le Front National a changé dans ces conditions? Donc vous lui poserez cette question, voilà, vous lui demanderez de le clarifier dans notre prochain débat que j'espère organiser ici. Un mot quand même, parce que vous dénoncez ce climat, ce qu'elle dénonce, elle demande la fin de la binationalité, elle dit la préférence nationale, mais quand vous entendez Claude Guéant dire les Français à force d'immigration incontrôlée ont le sentiment de plus être chez eux, où il dénonce l'échec des enfants d'immigrés, où il veut réduire l'immigration légale, donc vous dites que c'est une des richesses de la France, et vous vous citez, je dirais vous-même, comme fille de famille polonaise française, comme un des exemples. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Vous n'avez pas le sentiment que ça fait... Pardon de vous dire, mais je trouve que dans vos discours, il y a une confusion entre les thématiques et les convictions. Il n'y a pas de thématique réservée. Il n'y aurait pas l'immigration ou la sécurité qui serait les thématiques réservées du Front National. Pas plus d'ailleurs qu'une thématique comme l'écologie serait réservée par la gauche. Il faut pouvoir parler de tout. Et moi, j'ai une ligne sur ces sujets-là, qui est celle du président de la République en 2007. Sortons de l'immigration subie pour aller vers l'immigration choisie. Parce que c'est une façon aussi d'être fidèle à notre vocation, qui est l'accueil, et l'accueil avec l'intégration. La République française, c'est ça, c'est l'intégration. Une immigration choisie, ça veut dire que, en fonction des circonstances, notamment économiques, en fonction de notre capacité à assimiler, notre capacité à proposer des emplois, on accueille plus ou on accueille moins. Quand Claude Guéant dit situation de sortie de crise, pas de malaise. C'est pas pour vous, il n'y a pas de malaise avec Claude Guéant. Moi, si on me disait il faut plus d'immigration, c'est l'immigration zéro, et c'est l'étranger qui a tort et qui est responsable de nos maux, je dirais là on n'est plus dans ma droite à moi. En revanche, qu'on puisse parler de tout et qu'on puisse dire immigration choisie plutôt qu'immigration subie, oui, on est dans ma droite à moi. C'est la droite républicaine, et je pense que c'est celle qui accepte les vrais débats et les vrais sujets et y apporte des vraies solutions. Parce que c'est là que je dis que le Front National est une escroquerie. Alors, c'est qu'en fait, quand vous regardez le programme, voilà, vous nous l'avez expliqué. J'ai deux questions.